Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce nouveau coup dur pour le grand journal. L'Access de Canal+ devrait se séparer de sa productrice éditoriale dans les prochains jours. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est une information qui fait tanguer un peu plus le grand journal de Canal. Oui, hier, Closer nous apprenait sur son site internet qu'Isabelle Siri, l'une des productrices éditoriales du grand journal, était débarquée de son poste 3 mois seulement après son arrivée. Elle avait rejoint l'équipe de l'Access de Canal en cours de saison au début du mois de novembre, dans l'urgence. Sa mission à l'époque, chapeauter les différents rédacteurs en chef, mais aussi apaiser un climat tendu et jouer les pompiers dans une rédaction décrite par certains collaborateurs comme un véritable panier de crabes. 3 mois plus tard, elle n'y est visiblement pas parvenue et Flab Prod, la société de production du grand journal, a donc décidé de se séparer d'elle. Alors selon nos informations, elle n'est pas officiellement licenciée, du moins pas à l'heure où nous parlons. Elle est seulement mise à pied. Une nouvelle dont elle a pris connaissance vendredi dernier. Cette sanction devrait être confirmée à la fin de cette semaine. Son nom figurait d'ailleurs toujours au générique de l'émission hier soir. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une séquence diffusée à l'antenne il y a quelques jours qui serait à l'origine de ce départ. Oui, c'est ce que croit savoir Closer. Une séquence de Cyril Eldin diffusée jeudi dernier serait la raison de cette mise à l'écart. Ce jour-là, l'actu, vous vous en souvenez, c'était le remaniement ministériel. Cyril Eldin lance alors une séquence pour le moins prémonitoire. L'après-midi même, il se trouvait dans la cour du Sénat. Il alpaguait, comme à son habitude, les ministres et secrétaires d'État. Mais ce jour-là, l'ambiance n'est pas à la plaisanterie pour ses interlocuteurs qui attendent avec fébrilité de savoir si oui ou non ils seront reconduits. Et c'est notamment le cas de Fleur Pellerin qui vit ses dernières minutes en tant que ministre de la Culture. Bonjour Madame la Ministre, ou peut-être au revoir, vous vous rendez compte on a 1 heure, vous avez des infos ou pas? J'ai mon projet de loi tout à l'heure, donc vous saurez bien assez tôt. Donc vous travaillerez jusqu'au dernier moment. Tout à fait. Bon, de toute façon, peu importe que le prochain gouvernement soit de gauche ou de droite, ce qu'il faudra c'est qu'il soit dans l'affect, vous comprenez? Parce qu'à 1 an des élections, il va falloir sortir son regard de chien battu pour apitoyer l'électeur. Non. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Oh, je vous dérange, je sens que vous n'avez pas envie de me parler. Ben, on peut se parler en attendant votre voiture, vous avez l'air un petit peu perdu là, comme si vous aviez été remanié. Bon, vous voulez que je vous foute la paix? Ouais, je veux bien. Oui, une séquence C'est violent, oui, c'est assez violent. Ça n'a pas plu du tout à Fleur Pellerin. Débarquée quelques heures plus tard, on le sait désormais. Elle a d'ailleurs fait savoir par un message posté dimanche sur Twitter. Merci pour votre infinie délicatesse, écrivait-elle. Cette séquence était un indispensable et édifiant décryptage de l'actualité, ajoute-t-elle, un brin désabusé. Une réaction qui a poussé Cyril Eldin à présenter des excuses lundi dernier. Excusez-moi, mille excuses. Pourquoi? On a beaucoup parlé de Fleur Pellerin quand même. On dit Oui, que je l'ai elle a humiliée. été un Bon, petit peu, ben, mais je suis mauvaise. désolé, je m'excuse, je t'aime, Fleur. Bah, c'est forcément, on a tourné les séquences, faut le rappeler, avant le remaniement. Donc Mais on tu ne sais savait qu'on l'a pas dit ce qui à la allait fin se de la passer. semaine dernière. Il faut le redire On parce le que les gens redit. continuent de s'acharner. Ni toi ni elle ne savaient. Alors un épisode fâcheux, humiliant, qui a vexé l'ancienne ministre, mais qui aurait donc surtout poussé la production du grand journal à se séparer de sa collaboratrice. Ouais, sauf que les raisons de ce départ semblent un peu plus complexes. Quand même. Oui, ce matin, cet événement ressemble plutôt à un détonateur. Des sources en interne nous indiquent que le départ de la productrice serait dans l'air du temps depuis plus longtemps. Si Flab Prod ne commente pas ces informations à Canal, certaines voix rapportent qu'Isabelle Siri n'était pas très corporate, comme on dit, qu'elle critiquait ouvertement l'émission pour laquelle elle travaillait et que ça avait tendance à agacer. Elle paierait donc pour l'ensemble de son œuvre, selon un membre de l'équipe, et notamment aussi pour des audiences qui ne décollent toujours pas, qui stagnent autour de 650 000 téléspectateurs ces dernières semaines, loin très loin de cet avou sur France 5, encore plus loin de Touche pas à mon poste sur D8. Quoi qu'il en soit, ce départ, c'est un coup dur de plus pour Maïtena Birabin. En début de semaine, on apprenait que l'animatrice ne descendrait pas à Cannes pour le festival, qu'elle resterait dans la grisaille parisienne pendant que ses petits camarades, Augustin Trapenard ou Cyril Eldin, encore lui, iraient se dorer la pilule sur la croisette. Cette fois, c'est un membre de sa garde rapprochée qui quitte les rangs. Isabelle Siri était un des seuls soutiens de Maïtena Birabin qui entretient des relations plutôt tendues avec de nombreux membres de la rédaction. Elle se retrouve plus isolée que jamais aux commandes d'un bateau ivre, en perdition. Et aujourd'hui, la barre semble de plus en plus dure à redresser. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.